Bah, on a Ripple Ah oui, Ripple. et le airdrop de Flare. Ouais, c'est ça qui part un peu aux oubliettes. Voilà. On a la backdoor de SBF concernant FTX. Après, on a les liquidateurs d'Alameda qui se font liquider eux-mêmes. Et après, on a la fondation Solana avec une fuite, un incident de sécurité. Bah écoute, on va commencer directement par Solana et l'incident de sécurité. C'est pas le premier, Ouais, c'est pas le dernier. Et j'ai l'impression que les incidents de sécurité qui révèlent les données des utilisateurs, c'est t'en as un toutes les semaines. Et c'est ça. Bon, là, c'est pas pour les aider, hein. En plus, bon, ils ont révélé que les données utilisateurs, c'était pas genre les comptes ou, tu vois, ou les trucs un peu sensibles. Il y a quand même les noms, les adresses mail, il y a quand même deux, trois ils trucs sont pas sûrs. qui ont fuité, quoi. Ouais. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de nous dire qu'ils en sont là. Peut-être que demain, ils nous diront qu'il y a plus d'infos qui ont fuité. Comme d'habitude, il faudra faire attention si vous recevez des mails qui vous parlent de airdrop ou de reset votre password, etc. Regardez bien d'où viennent les mails, s'ils sont legit, parce que il y a une base de données assez importante de la Solana Foundation, mais il nous révèle aussi que d'autres acteurs du domaine crypto sont fait hack. Ils nous donnent pas les noms, on sait que la Solana Foundation s'est fait hack. Il va falloir redoubler de vigilance dans les jours à venir et les semaines à venir, comme d'habitude. Comme d'hab. J'ai l'impression Exactement, que de pour toute pas façon, changer. toutes nos données, tous ceux qui vont être dans la crypto, de toute façon, vont pas être docs, mais toutes leurs données vont être entre les mains de malandrins qui vont pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi avec. Ouais, d'ailleurs, ça remet bien en fait le. Enfin, moi, je sais pas ce que tu as fait toi, mais moi, j'ai tout créé à partir de zéro pour mes comptes crypto. J'ai fait une adresse mail dédiée, comme le téléphone de backup dédié avec tes 2FA dédié. Enfin, tu vois, vraiment Ouais. dédié à ce qui est crypto, qui va pas sur Internet spécifiquement ou qui va pas chercher des airdrops ou relier des wallets à des pages ou à des Mhm. sites, tu vois, rien. Qui ne sert que Que à ça. qu'au Mais c'est une minimum et tu très vois, bonne chose. exactement. Et d'ailleurs, c'est une sécurité supplémentaire que de faire comme Peter fait. Ensuite, j'ai envie d'enchaîner avec la backdoor que Sam Bankman a créée. Franchement, on va parler de FTX en Magnifique. fait. Non, il Magnifique. dit que lui, il sait pas coder, donc c'est pas lui. Oui, Attention. super. Je ne sais pas coder, c'est pas moi. Je suis juste le boss de la plateforme. Je suis le numéro 1, mais ce n'est pas moi. Là, plus l'enquête avance. Alors, ce C'est qui fou s'est quand passé, même. Hein. c'est qu'il y a eu des allégations comme quoi il y avait une backdoor, donc une porte dérobée qui permettait à Alameda d'aller piocher dans le fonds des investisseurs chez FTX. C'est-à-dire que FTX avec de l'argent, Alameda était là, et un lien direct. C'est-à-dire que voilà, un tuyau, on va pomper un peu tout l'oseille dont on a besoin pour faire un peu notre compote. Et cette backdoor avait été en premier Sacré temps compote. super compact, hein, 65 milliards qui étaient disponibles à la disposition d'Alameda. 65 milliards, c'est quand même beaucoup. Et tout était nié. Non, c'est pas vrai. Ça À taux existait pas. zéro, hein, le prêt. Hein. À taux moins C'est 2. beau. Nié dans un premier temps, plus l'enquête avance et plus il dit bon écoute, C'est fou, je quand vois même. que les informations que vous avez sont quand même assez pointues. Vous avez l'air d'être des enquêteurs chevronnés. Vous avez l'air très bon dans votre métier. Bon, j'avoue, il y a peut-être une backdoor, mais ce n'est pas moi. Je sais pas coder. Ce n'est pas moi. Ah, mais vraiment, Ouais, ça serait l'excuse. Gary Wang, mais bon, ça a été dit. Maintenant, il va être dans la merde parce qu'il va pas pouvoir nier. Ouais. En attendant, il y avait quand même. Enfin, c'est assez fou de se dire qu'il y avait une ligne de code qui permettait à Alameda de pomper les fonds de FTX en totale détente. Et on avait parlé d'un groupe Telegram où justement ça parlait de ça et que ça parlait de la backdoor. Bon, bah, c'est avéré maintenant. Donc, je veux bien voir comment Sam Bankman-Fried va se défendre face à ces nouveaux. Bah là, il y a ces nouvelles évidences, quoi. Gary Wang et Caroline Ellison. J'ai fait un mix des deux, j'ai fait une fusion. Ah, ils vont tout lâcher, hein. Gary Wang, voilà. Il est probable que ces deux derniers aient davantage d'informations à fournir à ce sujet dans la mesure où ils se sont tous les deux engagés à coopérer avec les autorités Voilà. en charge de Comprenez, ils vont l'enquête. tout lâcher. Tout ce qu'ils savent, ça va sortir. Hein. Ça se trouve, Sam Bankman, alors il y a toujours une possibilité parce que c'est des statistiques. Ça se trouve, Sam, avec sa tête chevelue de mangeur de concombres vegan en claquette, Bio. il est peut-être innocent sur la backdoor. Il est peut-être en train de dire, mais les gars, mais moi j'ai jamais entendu parler de cette histoire. C'est peut-être Caro et Gary, ou peut-être d'autres employés qui sont assez hauts dans la hiérarchie, qui ont décidé de faire ça d'eux-mêmes. Mais on Ouais, ne saura bien sûr. jamais vraiment le fin fond de la vérité. Ça sera maintenant une décision que la justice devra prendre, et les enquêteurs vont devoir faire leur travail pour démêler le vrai du faux. Donc, mais c'est quand même très bizarre. Mais Et attends, faut voir à qui profite le crime. Lui, il dit que c'est Caroline qui était là à la tête d'Alameda, Ouais. que lui, ça. Bon, enfin, on va pas se mentir. Faut- Alameda, ça reste sa boîte. C'était pour l'arranger lui. Alors qu'il soit pas au courant, ça me paraît un peu. Surtout que tout ce petit beau monde couché avec tout le monde, qui vivait tous dans la même baraque. Enfin, faut arrêter. Ouais. J'ai envie de te dire, la justice a mis en place des liquidateurs pour récupérer le plus d'argent possible sur Alameda,
et les liquidateurs qui font complètement n'importe quoi. Nimp. Non mais sérieux. D'ailleurs, on sait pas s'ils font nimp, s'ils le font exprès, s'ils savent pas comment faire. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mis des gens, genre, tu vois, ils connaissent pas les leviers, la crypto, comment liquider une position, comment faire attention au collatéral. Parce c'est que même là. pas leur rôle, Moïd. Parce que eux, à la base, les liquidateurs, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Récupérer tous les fonds pour savoir après comment ils remboursaient et qui remboursaient. Oui. Là, on se rend compte qu'il y a des positions qui ont été ouvertes, qui étaient ouvertes du temps d'Alameda, et que ces positions sont pas fermées et que les liquidateurs se retrouvent face à ça, à pas savoir quoi faire. Ouais, et donc, c'est perte sur perte, là, on apprend. Et que oui, ça mais n'arrête pas savoir quoi faire. Quand tu sais pas quoi faire, tu fais pas. Les mecs, ils sont en train de clôturer les positions, genre, ils sont en train d'arracher des prises du mur. Ils font ça comme des branquignoles, ils sont en train de perdre des millions. C'est ça le problème. C'est fou, mais pour une boîte qui était censée ne plus en avoir, il en reste et ils sont en train d'être dispersés, quoi. C'est un peu abusé. Voilà. Mais quand même, attends, cette position-là qui a été liquidée et qui a été, ils ont perdu à peu près. Vendredi, il y a eu encore 1 million là. Hein. Ah mais non, mais il y a une position qui a été liquidée. Attends, il faut que je la retrouve. Il y a eu 731 à peu près Ethereum. 731 ouais, Ethereum. 1,1 million. C'est incroyable. Mais donnez-les-moi, mais engagez-moi. Moi, je vous les liquide de façon propre. Je perds le moins possible. Et t'as vu le commentaire du gars qui supervise un petit peu tout ça, du moins, ouais. Qui dit des transactions hors du portefeuille ont été effectuées avant et pendant la liquidation, ce qui indique que la personne qui contrôlait le portefeuille n'était pas en mesure de comprendre comment liquider les positions ou qu'elle ne voulait tout simplement pas le faire. Là, ça devient très tendu comme explication, j'ai envie de dire. Ouais, ça veut dire vraiment que soit c'est des branquignoles, soit ils laissent courir, quoi. Écoute, il y en a une autre aussi, c'est le groupe en charge de la faillite de FTX paye des liquidateurs $1 300 de l'heure pour dépenser $2,99 en frais de transaction pour déplacer 0,02 centimes de token sushi dans un multisig portefeuille. Donc en fait, ils payent $3 pour déplacer à peine 2 centimes. Non mais personne n'a envie de déplacer 2 centimes, donc ils savent pas ce qu'ils font. Attends, ils payent des gens $1 300 de l'heure. Est-ce que ces gens à $1 300 de l'heure ont les compétences nécessaires de faire ce travail? Tu peux être payé 1300 balles de l'heure en tant que liquidateur. Mais liquidateur, c'est pas un métier qui t'apprend à clôturer des positions ou à en ouvrir, ou tu vois. Donc en fait, ils sont pas... En fait, dans le monde des institutionnels, sûrement que c'est des gens très bien. Maintenant, retransmis dans le monde de la crypto, j'ai l'impression que les mecs ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Bon, écoute, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils font, comme ce petit Ripple. C'est pas Ripple en soi, c'est le Flair qui est dans la tourmente. Et il y a, comment s'appelle, David Schwartz. Ce petit David Schwartz. Ouais, c'est lui qui est dans la tourmente plus que le Flair, j'ai l'impression. Il a fait des choses qui sont quand même très étranges. Hein. Le mec, il a parlé de vendre un peu tout ce qu'ils avaient. Vendez tout ce que vous avez sur le Flair, oui, ça n'aura aucun impact. Et le mec, après, il fait un tweet pour dire j'ai racheté du Flair, hein. J'ai racheté du Flair en masse. Là, il est pas cher, merci d'avoir vendu. Vous avez fait baisser le prix, j'en ai racheté. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, hein, le Flair, c'est donc un token qui a été distribué aux détenteurs de XRP. Donc il y a eu un airdrop de FLR, du Flair. Et donc le patron d'XRP a tweeté que effectivement le Flair, bon, c'était vite fait, quoi, en gros, et que c'était pas... Enfin, j'ai plus les termes exacts, mais tu les retrouveras, oui. Pour te dire 2 secondes après, une fois qu'il a fait chuter le token de 10%, bon, bah au prix où il est, là, j'en rachète, c'est toujours ça. Ça fait plaisir. Enfin, mon coco, alors, à l'annonce que le Flair serait listé sur plus de 52 exchanges, dont les plus gros, hein, Coinbase, Kraken, Binance, OKX, évidemment, le cours du Flair a pumpé de ouf. C'est comme d'habitude. À chaque fois que vous avez un listing d'un token sur des gros exchanges, le cours va pumper parce qu'ils vont se dire, bah, quand il va être listé, voilà, il y aura plus de gens, plus de liquidités qui vont arriver. Peut-être que le projet va pumper. Donc, il était à $0,076 au moment du lancement justement de tout ce giveaway. Ce airdrop, ouais. Et c'est tombé à 0,4, c'est ça? 0 divisé pratiquement presque par 2. Ouais, parce que c'est ce qui se fait en général. T'as tous les gens Classique. qui ont touché le airdrop. T'as la moitié qui vont vendre et qui vont, dès qu'il y a listing, qui s'en débarrassent, hein, tout simplement, et qui s'en débarrassent de 100% ou d'une partie de leur bague. Et puis t'as tous ceux qui vont garder un petit peu et qui vont attendre de voir ce que ça donne. Bon, en attendant, comment il s'appelle, David Schwartz, il a pas dit que des conneries, parce que lui, en gros, sa déclaration sur Twitter, c'était plus que, c'est pas qu'il encourageait à vendre les tokens maintenant, c'est qu'il disait que le protocole n'encourageait pas les gens à garder leur Flair pour, si tu veux, débloquer des airdrops dans le futur. Du coup, il a juste suggéré que les vendre maintenant ou les vendre plus tard, il n'y avait pas d'incidence. Voilà, exactement. Ce qui a fait que le token, si tu veux, a perdu 10% en l'espace de quelques heures, si j'ai bien tout suivi. Mais c'est surtout le fait qu'il ait dit, ouais, bah écoutez les gars, moi j'en rachète. C'est ça qui a été problématique, en fait. Bah c'est fou, quoi. Quand tu viens de dire ce que tu viens de dire juste 2 minutes avant, le dire à ce prix-là, j'en rachète, bah effectivement, tu peux pas empêcher les gens de penser qu'il l'a fait exprès pour faire
de l'influence, tout simplement. Hein. C'est de la manipulation de cours. Manipulation de marché. Je vois pas. Bah oui, complètement. Voilà. Bon, bah écoutez, en parlant de cours, on va passer directement un peu au cours de Bitcoin en ce moment. Au cours qui nous tiennent à cœur, ouais. Et les amis, j'espère que vous allez bien parce que là, le Bitcoin vient de dépasser les 20 000. Il avait même dépassé les 21 000. Il y a encore quelques minutes, enfin quelques dizaines de minutes plutôt, quand on était en live, il était à plus de 21 000. On a un Bitcoin aujourd'hui à 20 707 $. Un Ethereum à 1540. Wouhou! Ça fait quand même à peu près 2-3 mois qu'ils n'ont pas dépassé ces paliers. 20 000, attends, ton petit BNB à plus de 300 $, t'es content, toi? Ah, attends, c'est vrai, j'ai même pas. Tu sais quoi, j'ai même pas fait attention à ça. C'est vrai? Bah écoute. Je gagne à peu près 33 € par BNB. Ça fait plaisir, ça. Oh là là, putain. C'est bon. Ça fait Faut plaisir. les Je vais te dire, bon, bah écoute, sur les BNB que j'ai Le acheté. XRP à 38 centimes. Bon, le XRP, j'ai envie de te dire, il est au même prix auquel on en parlait il y a encore 2-3 mois. Donc là, il y Le a pas Dodge, il est d'incidence. monté à 85, il était à 70, je crois. Le Solana à 23, bien sûr. Lui, il a Solana plus qui plus 300% en 7 300%. jours. C'est parfait. C'est incroyable. Bon, Bah, c'est plutôt écoute, bon. Écoutez, j'espère que tout le monde est content. Là, ça redonne un peu de couleur, ça fait plaisir. le marché Soyez est toujours plutôt sur la au beau fixe. défensive, les gars. Mhm. C'est pas la fête du slip non plus. On fait toujours gaffe. S'il y a des choses à encaisser, peut-être qu'il faut encaisser une partie. Posez-vous les bonnes questions. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et on va dire quoi? On va dire qu'il y a un giveaway qui va être lancé sur le Twitter de David, sur le Twitter du Café du Coin, vu qu'il n'est pas là, David. David régale, vu qu'il n'est pas là aujourd'hui, et bah David va régaler en giveaway. Donc si vous voulez gagner de la crypto facilement, gratuitement, et ne pas être face à 3000 personnes pour la gagner, parce qu'au Café du Coin, vous êtes face justement à maximum quoi, une centaine de personnes. Donc c'est vraiment facile de gagner de la crypto chez nous. Suivez bien la chaîne du Café du Coin, suivez bien le Twitch du Café du Coin qui va apparaître juste en bas. Allez voir le tweet qui va sortir cette semaine. Il y a un tweet qui va arriver. Il faudra être prêt et être vif. Les premiers à commenter seront sûrement ceux qui vont participer au tirage au sort. On annoncera les gagnants, pas le live de dimanche prochain, mais de lundi d'après. Lundi 23 janvier 2023, le live du Café du Coin sur Twitch. On annoncera les gagnants de ce giveaway qui sera offert évidemment par David, qui n'est pas là aujourd'hui. David, comme d'habitude, tu sais que les absents ont toujours tort. Et bah, oui, t'as tort. Sache que tu félicites les gagnants du giveaway de cet après-midi pendant le live. Tu les remercieras et puis tu as déjà un seul à offrir à Toutoum. Hein? Voilà. Et bah, si t'es pas content, bah c'est pareil. Même prix. Voilà. Alors, Crypto Fear and Grid. Ah, on fait celui du mardi? Bah, celui de mardi, là, on est à 51. Ah, mais incroyable ce Crypto Fear and Grid d'aujourd'hui. C'est fou, 51. Et bah, écoute, mardi, il sera. J'ai bien envie de dire 57. C'est chaud, c'est chaud. Je reste sur 52. 52? On va dire David, il dit Crypto Fear and Grid à 12. David, il dit 12. David, il dit 12. Et le mec le plus éloigné doit un resto aux deux autres. Bah, paye un resto. Voilà. Exactement. David dit 12. Donc, du coup. Merci, David, pour merci. le resto. Hein? Allez. Hein, j'espère que tu vas regarder la vidéo. Allez, bisous. Allez, bon appétit. Hein?